je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo pâle. Et en fait, ça va être la pâle du challenge à table des indélivrables. Donc ce challenge a été créé par les sœurs Laurine et Clémentine qui tiennent la chaîne des indélivrables. Ça fait quelques années maintenant qu'elles le font. Et ce challenge tourne autour de la nourriture. Donc il y a des années, ça va être des régions qui vont, enfin des plats de certaines régions. Et là, cette année, si je ne raconte pas de bêtises, je crois que elles ont fait les restaurants. Genre oui, tout ce qui est, enfin, catégorie de restaurants, qui du coup découle une catégorie, qui du coup découle un livre. Genre, vous avez capté. Et du coup, je vous mettrai, déjà, j'identifierai leur chaîne dans le titre de la vidéo. Et en plus de ça, je vous mettrai en barre d'infos là le lien vers la vidéo de présentation du challenge de cette année, dans laquelle elles vous diront quelle catégorie de restaurant elles ont choisi, le pourquoi du comment c'est rattaché à cette catégorie, et en même temps, elles vous présenteront leur lecture qu'elles ont choisie. Voilà. Moi du coup je vais juste vous dire le mois et la catégorie, mais voilà, si vous voulez plus d'infos, de toute façon allez voir leur vidéo. D'ailleurs j'en profite, si jamais une des deux passe par là, je voulais juste vous dire que j'adore votre chaîne et que voilà, c'est tout. L'année dernière je l'ai pas fait, j'ai fait il y a 2 ans, mais l'année dernière je l'ai pas fait parce que en fait j'avais regardé leurs vidéos, mais les catégories elles me plaisaient pas ouf, et puis pas de ouf, et puis ouais, l'année dernière, j'avais dit je ferais une pâle, et puis au final, après, l'année a passé et j'ai oublié de faire la pâle. Bon, j'avoue que là, on est fin février. Donc bon, my bad, mais c'est pas grave. Donc on va commencer dès à présent pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Pour ce qui est du premier mois de l'année, du coup, la catégorie, c'était un livre qui mélange deux genres. Donc moi, je suis quelqu'un qui lit à 95% que de la romance. Et les 5 autres pourcents que je lis, donc ça doit être un tous les peut-être 2 mois, ou genre j'ai des périodes, mais ouais, c'est vraiment pas beaucoup par rapport à la romance, enfin la new romance. C'est le thriller. Donc je me suis dit, bah go lire un livre avec de la romance et du thriller quoi. Donc du coup je me suis tournée vers Meurtre mode d'emploi de Holly Jackson. Oui c'est ça, Holly Jackson, aux éditions Casterman Junior. En fait, je me suis fait avoir parce que je pensais qu'il allait avoir plus de romance que ça. Il y en a un petit peu, mais c'est vraiment pas beaucoup, donc je sais pas vraiment si ça compte. Je sais pas, mais en tout cas, c'est celui-là que j'ai lu pour janvier. Je vous avoue que je crois que j'ai tourné je sais plus si j'ai tourné mon update lecture de janvier. Et si je l'ai tourné, je crois que je l'ai pas mis dedans. Je sais plus, faudrait que je regarde. Et je vous dirai ce qu'il en est à l'écrit sur la vidéo. Si c'est pas le cas, je vous le remettrai dans celui de février. Donc je vais vous faire un rapide résumé. Dans cette histoire, on va suivre Pipa qui est étudiante. Enfin, elle n'est pas étudiante, mais je crois que, je sais plus en quelle classe elle est, mais elle a un espèce de mémoire à faire, ou je sais pas trop quoi, ou TD. Ouais, voilà, non, c'est un TD. Et du coup, vu que, en fait, 5 ans auparavant, dans son village, il y a une fille qui est retrouvée morte. Et en fait, cette fille-là, du coup, elle est retrouvée morte. Et en fait, son meurtrier, celui qu'on a cru être son meurtrier, enfin, qu'on a pensé être son meurtrier, c'était son copain. Comment il s'appelle? Je ne sais plus comment s'appelle le gars. Mais du coup, c'est lui qu'on a accusé du meurtre de la fille. Et du coup, après, je crois le lendemain où il a été accusé, on l'a retrouvé, mort dans la forêt. Et en tout cas, aux premières abords, on a l'impression qu'il s'est suicidé. Donc du coup, pour la police, ça fait encore plus de culpabilité. Et du coup, c'est acté, c'est lui le meurtrier de cette fille-là. Sauf que il n'était pas seul, c'est-à-dire qu'il y avait sa famille. Donc du coup, toute sa famille est devenue un peu les parias du village, etc. Et puis elle est persuadée d'une chose, c'est que le garçon qui est accusé du meurtre, pour elle, c'est pas du tout lui qui l'a fait. Elle en est sûre, il y a eu une erreur judiciaire, etc. Donc du coup, elle va refaire l'enquête pour son TD, voilà, à l'aide du frère de celui qui est accusé. Je ne me rappelle plus des prénoms, c'est insolent.
Mais voilà, et du coup, bah, le frère de celui qui a été accusé et qui est mort, bah, et Pipa, ils vont refaire l'enquête pour savoir si. Enfin, pour retrouver le meurtrier ou pour. Enfin, bref, vous avez compris quoi, voilà. Donc, bah, je vous dis pas ce que j'en ai pensé, je vous dirai dans le dé de lecture de février. Du coup, si je l'ai oublié dans janvier, et si je l'ai mis dans janvier, bah, je vous mets dans le petit i ici. Concernant le mois de février, on veut un livre qui se lit rapidement. Du coup, bah moi, j'ai choisi le deuxième tome de Amour solitaire, écrit par Morgane Hortin, publié chez Albin Michel. Qu'est-ce que Amour solitaire? Amour solitaire, de base, c'est un compte Instagram qui a été créé par Morgane. Et elle, au début, en fait, elle voulait juste partager des messages qu'elle échangeait avec son amoureux de l'époque, je pense, ou des pensées sentimentales, enfin bref. En fait, au fur et à mesure, des gens qui découvraient son compte lui envoyaient aussi des messages qu'ils envoyaient. Donc elle les rendait anonymes et elle les publie sur son compte Insta. Et après, elle s'est aperçue qu'avec tous ces messages, si elle les mélangeait entre elles, elle arrivait à créer une histoire. Donc du coup, le premier tome, je l'avais lu au mois de janvier, il y a 2 ans, je crois. Et après, j'avais bien aimé, mais je m'étais dit je le lirai plus tard, je le lirai plus tard. Et donc du coup, là, j'en profite qu'il doit se lire rapidement pour le lire, parce que du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment des tout petits chapitres avec juste des messages. Donc c'est vraiment des bulles. Donc ça se lit rapidement. Donc je me suis dit que j'allais lire ça. Pour ce qui est du mois de mars, il faut qu'on lise un livre en rapport avec l'Angleterre. Donc vu que j'avais pas du tout d'idée, je vous avoue que j'ai pris la même idée que Laurie dans la vidéo et je vais lire Mad Majesty de Déline d'Athènes, publié aux éditions Hugo dans la collection du romance. Dans cette histoire, on va suivre Esme qui est une... Enfin, je sais pas trop ce que c'est en fait. Enfin, si, je sais que c'est une meuf, merci. Mais je sais pas si elle est princesse ou je ne sais quoi. Je sais juste qu'elle va devoir se marier, faire un mariage arrangé avec un mec qui s'appelle Damien, qui je sais même pas s'il est prince ou... Bref, voilà. Je sais juste que ça va parler de royauté et d'un mariage arrangé. Voilà. C'est vrai que je sais que ça, donc je suis désolée. Mais voilà, je vous en parlerai plus au mois de mars. En ce qui concerne le mois d'avril, on doit lire un livre. Donc soit un pavé de 500 pages, soit plusieurs tomes, plusieurs livres d'une même saga. Donc pour ça, j'ai choisi la duologie, il me semble, Black Blossom des Émile Loup, publié aux éditions Addictive. Si je me trompe pas, c'est une romance MM qui se passe dans l'univers musical. Je crois que c'est ça. Je sais que ça. Voilà. C'est tout. Voilà. Finalement, la vidéo, elle va aller vite parce que je ne connais pas la moitié des résumés. C'est cool. Mais voilà, en même temps, c'est une palle. Donc voilà, je vous parlerai des résumés au moment d'écouter. Pour le mois de mai, on doit lire un livre qui a des petits chapitres. Et du coup, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 4 ans, je crois que c'était vers 2020 ou 3 ans, je ne sais plus, Hugo Roman, ils avaient sorti durant l'été 5 mini-nouvelles qui avaient été écrites par des autrices françaises en duo à chaque fois. Donc moi, je sais que j'avais lu celle de Morgane Manconde et de Lily Blabla à l'époque. Voilà, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était des nouvelles gratuites qu'on pouvait acheter gratuitement en e-book et tout. Donc du coup, là je vais je vais lire celle de Déline Daden et de Eugénie Zilens, Expecting Sunshine. Voilà. Donc je vous avoue que je sais pas c'est quoi le résumé. Je sais plus parce que je sais plus du tout parce que quand j'ai choisi la nouvelle, j'ai lu les résumés des 4 autres nouvelles. Et du coup, bah je sais plus si c'est celle je sais plus c'est laquelle, mais de toute façon je vous mets la couverture là et puis au pire allez voir les résumés quoi. Mais voilà, mais vu que c'est une petite nouvelle, je me dis bah les chapitres ils peuvent être que courts, donc ça passe. En juin, il faut qu'on lise un livre avec un fan family. Donc le fan family, vous savez, c'est par exemple quand tous les potes d'une même bande deviennent quasiment une famille tellement qu'ils sont potes, un peu comme dans les campus driver ou dans les off campus et tout. Donc moi du coup j'ai pris quoi? Je sais même plus ce que j'ai pris. Hein. J'ai pris... Ah oui, le dernier tome de la saga, je sais plus c'est quoi le nom de la saga, mais
Le dernier tome, c'est The Broken Soul de Alice des Merveilles, publié chez Plume du Web. Donc je sais plus c'est quoi le nom de la saga, mais vous savez, c'est la saga avec les couvertures avec des joueurs de football américain. Là, avec le premier tome, c'était The Bucket List et le deuxième tome, c'était je sais plus trop quoi. Mais voilà, du coup, j'ai jamais fini la trilogie. Je me dis, c'est peut-être le moment de finir la trilogie. Pareil, le résumé, je sais plus, j'aurais peut-être dû aller lire les résumés quand même des livres avant de faire la vidéo, mais bref. Ensuite, pour le 6e mois de l'année, qui est juillet, on doit lire un voyage ou un livre avec un voyage dedans ou avec un véhicule sur la couverture. Et du coup, j'ai choisi de lire Nos cœurs déboussolés de Tia Wolf et Erika Boyer, publié aux éditions Hugo. Voilà, donc dans cette histoire, si je me souviens pas bien, parce que j'ai voulu lire il y a quelques mois. Désolée s'il y a plein de coupures, mais j'arrête pas de tousser, donc je vais essayer de faire un montage un peu bien pour vous enlever les moments où je tousse. Mais à mon avis, il va y avoir des coupures atroces dans le montage, je suis désolée. Mais dès qu'elles ont dit cette catégorie-là dans la vidéo, ça m'a directement... la couverture, elle m'a directement sauté aux yeux. Donc du coup, voilà, je sais qu'il y a quelques mois de ça, vers la sortie, j'avais dû le lire. D'ailleurs, je crois que ça va faire 1 an qu'il est sorti. Il a dû sortir au mois de mai l'année passée, enfin du coup 2024. Donc voilà, donc si je me souviens bien, ça va être l'histoire de Swan et Zoé qui sont tous les deux perdus dans leur life à l'heure actuelle, parce que je sais plus, elle vient peut-être de se faire larguer ou je ne sais plus quoi, bref. Tout ce que je sais, c'est qu'ils vont se retrouver et vont faire un retrait. Ensuite, pour ce qui est du mois d'août, on doit lire un livre d'une personne, enfin d'une autrice peu connue. Et en fait, quelques jours avant que je voie leur vidéo, j'étais tombée sur une vidéo TikTok d'une madame qui présentait ses livres qu'elle avait auto-édités. Donc je me suis dit, bah bingo, on va lire ça. Elle est peu connue, la madame, elle est éditée. Enfin, voilà, puis moi je la connaissais pas. Donc voilà, je me suis dit, ça peut passer. Donc en fait, du coup, le nom c'est Helium, c'est le nom de la trilogie, ça, enfin ou de la saga Helium. Et le nom du premier tome c'est Au-delà des mots. C'est écrit par Pauline Timson. Je vous mets pareil la couverture là, de toute façon la couverture elle est trop belle donc je vous la mets là. Du coup, vu que c'est de l'auto-édité, c'est Amazon. Mais j'ai vu qu'elle existait en format Kindle. Donc du coup, bah, on va prendre en format Kindle. Voilà, et je vous avoue que je sais juste quoi moi, je sais que quand elle a présenté son livre, elle a dit bah justement, elle a dit fan family, je crois, genre université, basket. Je me suis dit basket. Là en plus, j'étais dans ma era les frères Scott, pour ceux qui connaissent. Basket, vim, obligé. Ça va changer un peu du hockey. Et avec les frères Scott, j'adore le basket. Donc voilà, pour moi, ça va. Je crois que c'est ça. Ça se trouve, ça parle pas du tout de basket. Et je suis en train de raconter n'importe quoi. Mais il semble que c'est comme ça qu'elle avait pitché son livre. Ensuite, en septembre, c'est T'avais mieux dans ta palle. Mais non, t'avais pas mieux dans ta palle. Attendez. T'avais mieux dans ta palle. Mais maintenant qu'il est là, autant le lire. Alors en fait, je vous explique. Il y a quelques mois de ça, Hugo Roman avait mis sur son Instagram qu'il y avait certains livres qui étaient à 0 € pendant pas longtemps. Et du coup, j'avais vu qu'à ce moment-là, il y avait le livre, c'est quoi le nom 20, enfin, je veux dire à la française, 11 fake dates. Donc voilà. Donc je crois que je l'avais eu du coup en promo pour 0 €, il me semble, si je raconte pas de bêtises. De Samaha Alves chez Hugo Poche. Et du coup, c'était dans la collection Fixia. Voilà. Donc je vous mets la couverture là. Et je sais juste que je crois que c'est pas la go, elle a pas 40 ans, ça c'en a un autre. Mais en gros, je sais pas, genre il y a une histoire de fake date, voilà. Voilà. Et en fait, j'avais acheté parce que à l'époque, il me donnait envie. Et puis après, j'ai lu autre chose, et puis autre chose, et puis autre chose. Donc du coup, il est dans ma Kindle depuis ce moment-là. Donc je me dis, bah, il est un peu dans mes pales. Donc voilà, autant le lire. Pour octobre, on doit lire un livre tout doux ou original. Et en fait, c'est le seul que j'ai pas trouvé d'exemple. Voilà, j'espère en trouver avant octobre de l'année qui arrive là. Mais je vous avoue que là, pour l'instant, j'ai pas. Donc, bah, j'ai pas d'exemple à vous donner. Si jamais vous avez un exemple de livre tout doux et ou original, bah, mettez-les moi en commentaire.
ça peut toujours servir. Ensuite, la catégorie de novembre, c'était une relecture. Et en fait, quand ils ont sorti la vidéo du challenge, j'étais en train de lire The Graham Effect. Du coup, de Hugo. Et en fait, là, du coup, je suis en train de me dire que je crois que je vous ai pas du tout fait l'update lecture du mois de janvier, mais que je vous ai fait l'update lecture du mois de décembre. Parce que là, The Graham Effect, j'ai pas souvenir de vous en avoir parlé. Bref. Donc, du coup, The Graham Effect. Ah, mais non! Mais purée, je suis trop bête! Mais c'est normal que je vous ai pas montré Murder mode d'emploi là. Enfin, Meurtre mode d'emploi. Parce que j'ai dit, vu que j'ai pas beaucoup lu au mois de janvier, enfin, je crois que j'avais lu, du coup, 2 livres, il me semble, ou 3, je sais plus. J'avais dit, c'est pas assez, donc du coup, je ferai janvier-février. Mais oui, donc j'ai pas du tout fait l'update lecture du mois de janvier encore. Enfin, je crois. Enfin, bref, je sais plus. Donc, du coup, voilà, j'étais en train de lire The Grave Effect. Pardon, j'étais en train de me perdre. Et du coup, j'ai dit relecture. Relecture, vous me parlez de relecture depuis le temps que je veux le relire. C'est le moment. Je vais relire The Deal. The Deal de comment ça s'appelle, de L. Kennedy, publié aux éditions Hugo dans la collection de mes romances. Donc The Deal, pour ceux qui ne connaissent pas, mais si vous ne connaissez pas The Deal à un moment donné, je ne peux plus rien faire pour vous. En plus, les couvertures ne sont plus du tout une excuse, parce que regardez la beauté des nouvelles couvertures. Franchement. Donc, The Deal, c'est l'histoire de Gareth, mon homme capable, et Anna, qui sont en fait Gareth, il a des problèmes en philo. Genre, non, on va pas prendre comme ça. Mais en gros, Gareth, il est joueur de hockey, ok. Il est joueur de hockey. Et il doit avoir la moyenne partout pour pouvoir jouer. S'il y a quelque part, il n'a pas la moyenne, il est privé de match. Et du coup, il a des problèmes en philo, je crois c'est. Et du coup, à un moment donné, il rentre dans Anna, littéralement. Il fait tomber sa copie et il voit qu'elle a une bête de notes. Et du coup, il dit, toi, tu vas me donner des cours particuliers. Et Anna, au début, elle dit, bah non, je t'aime pas, genre, t'es qui, toi, tu prends pour qui. Et donc, du coup, après, Gareth, tu te rends compte que Anna, elle est en kiff sur un mec, là, un joueur de football, de foot, je crois. Et il lui dit, mais viens, genre tu m'aides, tu me donnes des cours particuliers, et moi, en contrepartie, je fais semblant de sortir avec toi pour rendre le mec jaloux, là. Et Anna, elle fait, bon, ok, vas-y. Sauf qu'on se doute bien qu'avant d'être ensemble, du coup, le fake dating, il va vite pu être fake du tout, tu vois. Donc, du coup, voilà, j'ai trop hâte de relire ce deal qui est pour moi le meilleur tome de Off Campus. Plus Briard, plus The Grave Effect, là. Enfin, ouais, je sais plus c'est quoi. Campus Draillerie, pourquoi c'est The Deal, c'est The Deal, quoi. Et enfin, le mois de décembre, le dernier mois, nous devons lire un livre de notre genre de prédilection. Alors moi vraiment, mon genre de prédilection, je sais pas si vous allez vous rendre compte de ce que c'est. Non, je rigole, on sait tous que ton genre de prédilection, Alison, c'est la réponse. Il n'y a que ça dans ta pelle, c'est une dinguerie. Donc du coup, j'avais le choix, j'ai envie de vous dire, c'est pas comme si, voilà quoi. Donc du coup, je vais en profiter pour finir une saga, que j'ai pas fini encore, qui est la saga, comment elle s'appelle, Compasserie de Brittany Setcheri. Donc il me reste à lire le dernier tome qui est Étoile du Nord. Donc de Brittany Setcheri, du coup, publié aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Je vous avoue que je sais pas ce que ça va raconter. Voilà, je me demande si c'est pas... Ah non, le mariage à Roger, c'était dans le tome 3. Oui, je vous avoue que je sais pas ce que ça va raconter. Mais de toute façon, c'est du Brittany Setcheri. J'ai aimé les 3 tomes d'avant de façon différente, mais je les ai aimés tous les 3 quand même. Donc je me fais pas de soucis sur le fait d'apprécier le tome 4. Voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je m'excuse si le montage est catastrophique, mais je fais que renifler. Je vais pas arrêter de tousser. Donc j'ai essayé de vous couper ça. Je vais essayer de vous enlever les moments où je tousse, les moments où je renifle du mieux que je peux. Voilà, j'espère que mon discours était quand même compréhensif plutôt. Je vous retrouve du coup bientôt pour l'update lecture du mois de janvier et février du coup. Oui, bientôt parce qu'on est quand même le 25 février Alison, donc voilà, donc sûrement la semaine prochaine. Enfin, la semaine prochaine pour moi,
pour vous. Je sais pas quand est-ce que ça va être publié. Mais bref, je me répète, mais j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.